C'est le printemps, bientôt l'été, on ressort les habits colorés et bien évidemment, il faut qu'ils soient accordés à notre poignet. Bonjour et bienvenue à tous sur Orlo & Co. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 montres pour l'été, histoire que vous soyez au top pour cette merveilleuse saison. Ah, je sais pas vous, mais moi, dès qu'il y a un rayon de soleil, je suis de bonne humeur. Mais ça, c'est peut-être dû au fait que je viens de Lorraine. Ouais, j'ai fait ma sélection à l'aide de 2 critères. Le premier est que la montre doit être étanche, évidemment c'est la saison des baignades. Et le deuxième, j'ai banni tous les bracelets cuir. Le cuir en été c'est pas top, ça tient chaud, ça accentue la transpiration du poignet, mais surtout vous risquez d'abîmer votre bracelet cuir. Car le cuir ça n'aime pas l'eau et ça n'aime pas la transpiration. Bon évidemment pour les soirées chic, vous pouvez tout de même sortir votre plus belle dress watch sur bracelet cuir. Mais pour la journée, avec les fortes chaleurs, je vous le déconseille vraiment. D'ailleurs, en parlant de forte chaleur, il fait vraiment super chaud à l'heure où je tourne cette vidéo. Allez, on est parti pour 10 montres pour l'été. Je vais d'abord parler de 3 modèles incontournables dont j'ai déjà beaucoup trop parlé. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais je trouvais quand même important de les citer dans cette vidéo. En premier, nous avons évidemment la Citizen Tsuyosa. Je pense que vous commencez à la connaître. C'est une montre automatique, en acier inoxydable, étant jusqu'à 50 mètres, avec un grand choix de coloris de cadrans, dont le jaune ou encore le bleu turquoise qui sont parfaits pour l'été. Pour le prix de cette Tsuyosa, on est aux alentours des 300 €. Ensuite, nous avons la fameuse Tissot PRX, elle aussi un modèle incontournable que l'on retrouve en version automatique ou en version quartz. Elle est disponible sur bracelet cuir. Attention, pas très bien pour l'été. En bracelet acier et en bracelet caoutchouc. On a un très grand choix de couleurs de cadran, du vert, du noir, du bleu Tiffany, et elle est étanche jusqu'à 100 mètres. Pour les prix, on est à 395 € pour la version à quartz et à 745 € pour la version automatique. Et enfin, dans la catégorie des incontournables, je demande la G-Shock, une montre incassable résistante à l'eau, disponible dans une variété de couleurs infinies et pour des prix très abordables. Bon, allez, on commence ce top avec la Timex Legacy Day and Date en 36 mm. Bon, je vous vois déjà venir. On ne dira rien sur la ressemblance avec une Rolex Datejust, ça paraît plutôt évident, mais ça reste une très jolie montre. Timex est une marque horlogère américaine fondée en 1854 dans le Connecticut. Et cette marque est bien connue pour ses modèles au prix plus qu'abordable, avec par exemple la Easy Reader qui se retrouve de mémoire aux alentours des 49 €. Cette Legacy Day and Date est un modèle à quartz, donc très pratique. Elle a un diamètre de 36 mm, ce qui est parfait pour des poignets de taille moyenne ou alors petit. Nous avons le choix entre un cadran de couleur bleu turquoise ou alors un cadran blanc. C'est une montre en acier inoxydable étanche jusqu'à 50 mètres. Et pour le prix, c'est plus que raisonnable vu qu'on est à 160 €. Pour la deuxième montre de cette vidéo, on va bien évidemment parler de Seiko avec la Seiko 5 SKX. Cette SKX est un modèle mythique, très connu et apprécié par les collectionneurs. On est sur une plongeuse qui est étanche jusqu'à 100 mètres. C'est une montre automatique avec la possibilité de la remonter manuellement. Pour les dimensions, on est sur 42,5 mm de diamètre et sur 13,4 mm d'épaisseur. Ce modèle est très sympa, que ce soit sur son bracelet acier d'origine ou alors sur un bracelet NATO qui va rajouter une petite touche d'originalité à la montre en rapportant certains coloris que d'ailleurs vous pouvez changer assez facilement et ainsi varier les plaisirs en fonction de votre tenue par exemple. Pour le prix, on est encore très raisonnable puisqu'on est à 295 €. Bon, évidemment, il n'y a pas que la Seiko 5 dans la gamme des SKX qui est très intéressante. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un œil à cette gamme, il y a des modèles très sympas. Pour la troisième montre de cette vidéo, on vise un petit peu plus l'originalité avec des montres dont j'ai déjà parlé et on va parler des Bridgestone Clubmaster. Bridgestone est une marque française fondée en 2013 et leur montre se démarque par l'utilisation de l'acétate dans la fabrication de leur boîtier. L'acétate, c'est un matériau que vous avez sûrement déjà vu puisqu'il est utilisé dans la fabrication de lunettes par exemple. L'utilisation de ce type de matériau rend cette Clubmaster très confortable et très légère. Elle est montée sur bracelet NATO facilement interchangeable et vous avez un grand choix de couleurs disponibles. Regardez par exemple cette vert émeraude ou encore cette vert d'eau. Je trouve que cette Bridgestone Clubmaster est une montre très originale qui ne ressemble à aucun autre modèle et qui peut très bien se marier avec des tenues d'été. On est sur une montre à quartz avec un mouvement Miyota OS 21. On a un boîtier carré de dimension 40 par 40 mm. Vous avez des aiguilles bâtons avec du Super Luminova. Elle est étanche jusqu'à 100 mètres. Vous avez un chronographe
et un guichet de date à 6 heures. Plusieurs finitions sont disponibles avec soit argent, soit or jaune ou soit or rose. Et pour le prix, on est entre 300 et 330 euros. Pour la quatrième montre de cette vidéo, on est sur la sœur de la Seiko 5 SKX et on va parler de la Orient Mako 3. On est encore sur une montre automatique japonaise avec une lunette unidirectionnelle. On a un diamètre de 41,8 mm, une épaisseur de 13 mm et un verre en saphir. Je passe très vite sur cette montre car c'est un modèle simple et efficace, robuste et pas cher puisqu'on la retrouve aux alentours des 335 euros. Pour la cinquième montre, on part directement au sein d'un peloton d'intervention puisqu'on va parler de la LEAP Grande Nautique Ski Phantom édition BRI. Le boîtier de type super compressor et le bracelet milanais, tous deux en acier 316L, ont reçu un traitement de surface noir mat afin de gommer tous les reflets lumineux pour rester inaperçus. Les deux couronnes ont été surdimensionnées afin de faciliter la prise en main avec des gants. Les index et les aiguilles sont en super luminova blanc pour une parfaite lisibilité la nuit. Quand on y pense, c'est la montre parfaite pour un cambrioleur. C'est une montre automatique qui embarque un mouvement Miyota 8215. Elle a une étanchéité jusqu'à 200 mètres, donc autant vous dire qu'elle n'a pas peur de l'eau. Et si vous aimez cette montre, faites vite pour pouvoir vous la procurer, car c'est une édition limitée à 999 exemplaires et on la retrouve au prix de 749 euros. N'oubliez pas de vous hydrater avec ces fortes chaleurs et j'en profite de cette pause hydratation pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'est la meilleure façon que vous avez de soutenir mon travail. On passe maintenant à la sixième montre de cette vidéo et on va parler de la Charlie Paris Concordia. Cette marque a vu le jour en 2014 et elle a été fondée par deux amis d'enfance, Ambroise et Adrien. Ils conçoivent Charlie Paris comme une alternative aux montres de luxe qui les font rêver, mais qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir. Cette Concordia est une montre dessinée et assemblée en France, mais qui embarque un mouvement suisse Soprod P024. On a un boîtier de 40 mm de diamètre et de 12,5 mm d'épaisseur. On a une lunette tournante unidirectionnelle et cette montre possède un verre en saphir bombé traité anti-reflet. Bon, là au niveau des couleurs, ça fait pas vraiment estival, mais c'est une montre que vous pouvez porter toute l'année. Elle reste très discrète et raffinée. Enfin, le meilleur pour la fin, elle est étanche jusqu'à 300 mètres. Autant vous dire qu'avec une telle étanchéité, vous serez tranquille. Et pour le prix, on est à 845 euros. Pour la septième montre, on reste dans une marque française et nous allons parler de la Baltic Aquascaphe. Baltic est une marque horlogère française fondée en 2017 par Étienne Malek. La marque tire son nom de la région de la mer Baltique, réputée pour son riche héritage horloger. Baltic se distingue par sa passion pour les montres vintage et son souci du détail. La marque s'inspire des montres anciennes pour créer des modèles avec une esthétique rétro intemporelle. Les montres Baltic sont conçues pour rappeler les modèles des années 1940 à 1970, avec un mélange subtil de modernité, mais surtout de nostalgie. L'Aquascaphe est une plongeuse étant jusqu'à 200 mètres, résistante au choc et aux rayures. On a un verre et une lunette en saphir ultra résistant. Baltic fait le choix de rester raisonnable dans leurs dimensions, c'est pourquoi on retrouve ce modèle en 39 mm. Avec cette montre, vous pourrez choisir trois types de bracelets. Nous avons le bracelet Topic en caoutchouc, le bracelet métal grainderie ou encore le bracelet métal Flat Link. Enfin, pour le prix, on est aux alentours des 700 euros. Pour la huitième montre de cette vidéo, on retourne dans l'originalité avec la Mido Ocean Star Décompression. Mido est une marque suisse fondée en 1918 par Georges Scharen, je ne sais pas comment on prononce, je vous l'écrirai juste ici. Cette marque est originaire de Bienne en Suisse. Le nom Mido est en fait un dérivé de l'expression espagnole Yo mido qui veut dire je mesure. Cette référence à la précision et à la mesure se reflète dans l'engagement de la marque envers la qualité et la fiabilité de ses montres. Mido est réputé pour ses montres qui allient esthétique, fonctionnalité et qualité de fabrication. La marque se distingue par son approche de l'horlogerie Swiss made et propose des montres accessibles sans compromettre la précision et la performance. La Ocean Star est une montre à l'allure néo-vintage, elle embarque le calibre 80 qui offre une réserve de marche de 80 heures. Pour les dimensions, on a 40,5 mm de diamètre et 13,4 mm d'épaisseur. Elle est étanche jusqu'à 200 mètres avec une couronne vissée et on a un GMT et un guichet de date à 3 heures. Enfin, pour le bracelet, on est sur du caoutchouc avec une boucle Ardillon. On retrouve cette Ocean Star de chez Mido au prix de 1360 euros. On passe maintenant à la Oris ProPilot X. Oris est une marque suisse fondée en 1904 à Holstein. Depuis plus d'un siècle, Oris s'est forgé une réputation
réputation de fabricant de montres mécaniques de haute qualité, alliant artisanat traditionnel et innovation technique. Oris est connu pour son approche de l'horlogerie Real Watches for Real People, de vraies montres pour de vraies personnes, ce qui signifie que la marque se concentre sur la création de montres fonctionnelles, durables et accessibles. Oris est fier d'offrir un excellent rapport qualité-prix, offrant des montres de haute qualité à des prix plus abordables que certaines autres marques de renom suisse. Oris développe ses propres mouvements en interne, offrant une plus grande autonomie et une personnalité unique à chaque montre. Quand je dis une grande autonomie, je ne blague pas. Cette ProPilot X a une réserve de marche de 5 jours, ce qui est tout bonnement énorme. Cette ProPilot possède un boîtier et un bracelet en titane assurant une certaine légèreté. Oris a fait une collaboration avec la célèbre marionnette de Disney, Kermit la Grenouille, et on met en place le Kermit Day. Ainsi, tous les premiers du mois, vous verrez Kermit la Grenouille apparaître dans votre guichet de date. Pour les dimensions, on est sur un diamètre de 39 mm, on a un fond de boîte en saphir transparent et une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Quand je disais que Oris faisait des montres abordables, ça reste tout de même un certain budget puisqu'on retrouve ce modèle à 4 400 €. On passe maintenant à la 10e et dernière montre de cette vidéo et nous allons parler de la Frédéric Constant Hi-Life. Je vous ai déjà présenté ce modèle avec le cadran bleu turquoise dans ma vidéo sur les montres au cadran bleu Tiffany. Mais il existe aussi d'autres couleurs de cadran et cette montre est vraiment un coup de cœur pour moi. C'est une montre automatique avec un mouvement FC 303 sur une base de Sellita SW200. On peut d'ailleurs saluer la transparence de Frédéric Constant sur cette information lorsque d'autres maisons horlogères se basent aussi sur des mouvements tels que des mouvements Soprod ou Sellita, mais qu'ensuite nous vendent des montres avec des mouvements soi-disant maison sans indiquer nulle part qu'ils se sont basés sur des mouvements très connus. Sur cette Hi-Life, on a un guichet de date à 3 heures. Dans l'ensemble, je trouve ce modèle très homogène, tout va bien ensemble, elle est très chic et discrète. On est sur un diamètre de 41 mm pour une épaisseur de 10,84 mm, ce qui est plutôt fin. Deux bracelets sont fournis lorsqu'on achète cette montre avec un bracelet en acier inoxydable et un bracelet en caoutchouc. Personnellement, j'aime de plus en plus les bracelets en caoutchouc. C'est confortable, c'est léger, c'est résistant et en général, ça rapporte une touche de couleur supplémentaire. En bref, que des points positifs pour ma part. Le bracelet s'intègre parfaitement au boîtier puisqu'il n'y a pas de corne sur cette montre. Ici, Frédéric Constant a opté pour un système qui permet de changer de bracelet à tout moment et très facilement. On est sur une montre certifiée COSC. Pour rappel, cette certification annonce que la montre est précise de -4 à +6 secondes pour 24 heures. Et pour le prix, on est à 1995 €. Et voilà pour la liste des 10 montres pour l'été. Il y a plein d'autres modèles que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, tels que les Casio Vintage, la Doxa Sub 600T ou encore des Rolex Oyster Perpetual. Mais vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos modèles favoris pour la saison estivale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et peut-être même à partager. Moi je vous dis à dimanche prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.